Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Une main tendue vers l'Algérie, c'est un peu le message qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer ces 2 derniers jours durant sa visite. L'objectif, selon lui, aller de l'avant, mais pour y parvenir, devoir s'extraire du passé. Le président français a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens. On l'écoute. Emmanuel Macron qui en est aujourd'hui à son 2e jour de visite. Quel était le programme aujourd'hui? Le point avec Elliott Samuel. Les prix de l'énergie continuent de flamber en Europe et pourtant en Russie. Chaque jour, plus de 4 millions de mètres cubes de gaz partent en fumée. Une opération mise en œuvre dans une usine de gaz naturel liquéfié près de la frontière finlandaise au nord-ouest de Saint-Pétersbourg. Les précisions de Cédric Ferreira. La crise énergétique inquiète l'Union européenne à tel point qu'une réunion d'urgence a été convoquée par la République tchèque qui préside en ce moment l'UE. Dans l'Hexagone, le prix de gros de l'électricité dépasse 1 000 € le mégawattheure contre 85 € il y a un an. Et ces prix, la population va bien évidemment devoir en payer les frais. Et cela est dû en grande partie au tarissement du gaz russe vers les pays d'Europe qui soutiennent l'Ukraine dans cette guerre. Le récit de Victor Frédéric. Et cette flambée des prix de l'électricité touche aussi le Royaume-Uni. Et là-bas, les tarifs réglementés de l'énergie vont augmenter de 80% en octobre. Pour les consommateurs, l'heure est déjà au système D. Un reportage de Mathieu Boisseau, Léna Soudre et Maëlys Septembre pour France 2. Pour quelle raison le FBI a-t-il lancé une perquisition au domicile floridien de Donald Trump? La justice américaine a publié un document pour justifier cette opération le 8 août dernier. Une décision historique qui va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a été prise par la Californie, dans cet état de l'ouest des États-Unis. À partir de 2035, il ne sera plus possible de vendre des voitures à essence. Les véhicules devront être à 0 émission polluante. Le texte a été adopté hier et a été salué par de nombreux militants écologistes. Myriam Benjilali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 et sur france24.com. On se retrouve dans une quinzaine de minutes.